Bonjour Laura, Bonjour Jeannette. je suis ravie de te retrouver. Vous ne savez peut-être pas, mais Laura et moi, on se connaît depuis un petit moment. Laura est ma prof de yoga Kundalini, la naissance d'une belle amitié. Je confirme. Donc bienvenue aujourd'hui. On est en train de préparer donc, notre événement du 17 mai sur le bien-être. Et Laura va nous présenter un atelier de yoga Kundalini. Aujourd'hui, on prend le temps d'échanger un peu pour que Laura nous explique qui elle est, ce qu'elle fait et ce qu'elle va nous proposer. Moi, je me décrirais comme une animatrice de la vie. J'aime animer, j'aime le contact des gens. J'ai toujours un suivi après mes cours de yoga. Oui, Et le Kundalini Yoga, c'est un yoga un petit peu particulier parce qu'on travaille cette énergie créatrice qui circule tout le long du canal central. Et on parle de chakras, on peut parler de points énergétiques. Et nous, le but, c'est de venir bouger cette énergie. tout à fait. Toi, tu connais bien. Il y a beaucoup de mouvements de colonne. C'est un yoga qui est plus long dans les postures comparé à d'autres, Tout à fait. dans le sens où on peut faire des relevés de jambes pendant 10 minutes. Oui, je confirme. Pour bien faire travailler la sangle abdominale. Et il y a toujours un but bien précis. En travaillant le ventre, on va travailler le feu digestif, on va travailler les émotions. Et c'est un yoga pour moi très spirituel qui vient travailler le physique, l'esprit, le corps, le cœur et le mental. Très bien résumé. C'est exactement ça. Le yoga Kundalini a plusieurs aspects. Donc, Tout à fait. qu'est-ce que tu penses nous proposer Eh bien, pourquoi? J'ai envie que ce soit toujours très facile d'accès parce que je pars du principe que moi je suis une élève tout le long de ma vie et que les personnes qui viennent me voir, elles peuvent venir telles qu'elles sont même si elles n'ont jamais pratiqué. Donc il y a des modifications possibles pour celles qui auront envie d'aller un peu plus loin. C'est important que vous vous écoutiez Tout à fait. parce que moi je vous guide, mais l'enseignante c'est vous. C'est vous et votre corps. Donc la thématique que j'ai choisie, ça va être de réveiller l'héroïne qui est à l'intérieur de nous. Mais chaque personne a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et le yoga vient rassembler ces deux énergies, la force et la douceur. Oui. Et moi j'aime quand on va là-dedans parce qu'on va chercher l'harmonie. Donc le but va être d'aller chercher ce héros qui est à l'intérieur de nous, de réveiller toutes les énergies pour qu'à la fin du cours, on se sente et apaisé et prêt pour la suite, quoi. Parce que ce qui se passe sur le tapis, on l'amène avec nous par la suite. C'est vrai. Donc tout ce qu'on transmute, tout ce qu'on dépose, tout ce qu'on relâche dans la terre, on va pouvoir ensuite s'en libérer quand on va se relever et se sentir bien plus léger ou légère. C'est vrai, et je confirme. Ce nouvel événement, on a mis le thème le bien-être et la spiritualité par rapport à ce que tu vas nous proposer. Quel est le lien que tu peux faire entre le bien-être et la spiritualité, même si tu nous l'as abordé un tout petit peu, parce que tu pourrais juste donner un peu plus de détails. Alors, pour moi, je ne suis pas la seule d'ailleurs, la spiritualité c'est différent d'une religion. La spiritualité vient du mot spirit, de l'esprit. Donc le but ça va être d'aller apaiser l'esprit, en tout cas dans le cours que je vais vous proposer. Cette spiritualité, elle s'ouvre à nous quand on est prêt à l'accueillir. Et pour moi, elle se concrétise dans le fait de croire dans la nature, de croire en soi, de croire tout simplement. Parce que la vie, c'est d'avoir la foi, c'est aussi ce qui nous stimule, c'est ce qui nous aide à avancer. Et dans ce yoga, en tout cas dans celui que moi je propose, le but il est là. Vous allez pratiquer tout du long les yeux fermés pour aller chercher cette intériorité. Parce que la spiritualité, selon moi, elle a besoin de calme, d'introspection. Et c'est quand on est apaisé à l'intérieur de soi qu'on peut entendre les réponses. Et elle se caractérise aussi de cette manière pour moi. C'est la petite voix qui est à l'intérieur de nous. La voix de l'intuition et pour moi une spiritualité. Et plus on se calme, plus on écoute et plus on s'entend et on obtient les réponses. On a souvent tendance à croire qu'il faut faire, même dans la créativité, qu'il y a un processus de création. Et en fait, c'est quand on dépose tout et qu'on part marcher que tout arrive. Partir marcher ou se mettre au piano, mais ne pas réfléchir quand on fait quelque chose en tout cas. D'y aller juste avec le cœur. C'est vrai. Donc c'est comme ça que je vois ce lien entre le yoga et la spiritualité, c'est d'aller chercher et dans le physique et dans le mental ce qu'on peut ramener dans le cœur. Exactement. Là où réside l'âme. Ouais. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, on arrive au Kundalini avec son mental
et on repart avec son âme. Parce qu'on a posé des choses, on s'est calmé et on s'écoute. Ouais, à chaque fois, c'est un bonheur renouvelé d'aller au Kundalini. Franchement, je vous recommande. Merci, Jeanne. Et bien Laura, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec Avec nous. joie. Je pense que vous avez compris qu'on s'apprécie toutes les deux. Beaucoup. Alors, je n'ai qu'un mot à dire. Venez nous retrouver. Oui, le tout samedi bientôt. 17 mai. Laura proposera 2 ateliers, un le matin, un l'après-midi. Donc, pour les lève-tard comme moi, l'après-midi c'est top. Pour ceux qui se lèvent tôt, le matin, ce sera chouette. Et venez à Jeun, s'il vous plaît. Il y aura Oui. plein de bonnes choses à manger après. Donc, voilà. Pour le matin, j'entends bien. Merci beaucoup. Ben, merci à toi Merci, d'être venu Jeannette. jusqu'à nous. On vous donne rendez-vous le samedi 17 mai à l'espace Kohl à Grenoble, en face de Grand Place. Il y aura un parking. Venez découvrir toutes les belles expériences qu'on vous propose. À très vite. Merci. Merci Laura. Satnam.